La Bible dit dans Ésaïe chapitre 54 et le verset 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Prions. Merci Seigneur pour les promesses que tu nous donnes. Merci pour l'avenir que tu as préparé pour nous par ta grâce. Aide-nous à te servir parce que tu le mérites et à t'aimer. Merci pour mourir pour nous et souffrir pour nous. Donc, que ta volonté soit faite et que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Chapitre 54. On est en train de parler du fruit que Dieu va nous donner. On est là pour servir Dieu. On est là pour accomplir quelque chose pour Dieu. Jésus est mort pour nous. Et donc, avec son salut, il nous donne des promesses. Les promesses que nous allons porter du fruit. Jésus a dit la même chose. L'Évangile selon Jean, chapitre 15 et le verset 16, Jésus a dit, « Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeurera. Et tout ce que vous demandez le Père dans mon nom, il vous le donnera. » Une promesse de fruit, une promesse des prières exaucées. Et donc, ça doit être la vie d'un croyant. On verra les fruits, les résultats, des choses accomplies. Dans quel sens? Tes fils seront disciples de l'Éternel. Ben, si on parle des fils de la famille, de la chair, les enfants que vous aurez dans le mariage, ça si vous êtes croyant, ça c'est un des grands désirs de votre cœur, que vos enfants deviennent des croyants et des serviteurs de Dieu aussi, des disciples de l'Éternel. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend du maître. Et le grand maître, c'est Jésus-Christ et ses enseignements, sa vie, sa personne, et ce qu'il a fait pour nous, les disciples de l'Éternel. Ah, ça serait bien, n'est-ce pas? C'est triste, c'est un sujet de prière quand on a des enfants et ils s'éloignent de Dieu. Ça, c'est horrible. C'est pas ce que nous voulons. Et Dieu a donné une promesse. Oh, je crois que son promesse parle plutôt que de la famille spirituelle, pas de la famille humaine. Jésus a parlé de la famille humaine et il a dit, les ennemis d'un homme seront ceux de sa maison. Oh oui, et ça arrive. Je peux le dire, ça arrive, mais ça va, parce que Jésus a souffert pour nous. Et les flèches brûlantes qui touchent le cœur viennent souvent des gens qui sont plus près, dans la même maison. C'est horrible. C'est horrible d'être dans la maison de quelqu'un qui vous attaque, qui vous accuse, qui vous juge, qui vous condamne. Mais on peut se confier en Jésus, j'ai trouvé. On peut regarder Jésus, on peut écouter la parole de Dieu qui dit « n'a pas de condamnation ceux qui sont en Jésus-Christ ». Et je suis en Jésus, grâce à lui, donc il n'a pas de condamnation. Je ne suis pas obligé de l'écouter. Je ne vais pas écouter cette dame. C'est elle qui a des problèmes, pas moi. Et donc, je sais que Jésus m'aime, même si les êtres humains qui doivent m'aimer ne m'aiment pas. Jésus m'aime avec son amour éternel. Rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ. J'ai beaucoup de confiance en ça, je le crois. Et je vis selon cette idée, cette promesse, cet amour. Donc j'ai tout ce qu'il me faut. L'amour de Jésus est tout ce qu'il me faut.
Les êtres humains, leur amour, c'est faible et ça ne dure pas quand même. C'est pas comme l'amour de Jésus. Tout le pouvoir de Dieu est là pour moi, pour m'aider. Tous est là pour m'aider. Les preuves, les bénédictions, la puissance du Saint-Esprit, les frères et les sœurs en Christ. La parole de Dieu, c'est tout ce qu'il me faut. Mais il a donné une promesse, nous aurons des enfants spirituels, c'est-à-dire le fruit. Amenez les gens à Jésus. Suis-moi, Jésus a dit, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il a parlé de lui-même. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Donc, nous faisons la même chose maintenant. Et nous allons avoir une grande réussite parce que chaque cœur a besoin du Sauveur. Et nous sommes là pour les aider, pour rendre notre témoignage, pour parler de Jésus, le seul nom sous le ciel par lequel on peut être sauvé, le nom de Jésus. Pas Marie, pas moi, pas le pape, pas l'Église, Jésus-Christ est le Sauveur. Et donc, verset 4... Et grande sera la postérité de tes fils. Grande sera la postérité. Il y a une grande postérité dans ce monde. Il y a de l'argent partout, il y a des ressources partout, il y a des moyens de gagner de l'argent. Et Dieu a donné une promesse, Jésus a donné une promesse au sujet des choses matérielles. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données. Dieu nous aime. Le monde appartient à lui, et tout dans le monde appartient à Dieu. Il a la capacité de nous donner ce qu'il nous faut. Et ce que vous avez, Dieu vous avait donné. Dieu a donné. Il a donné. Toutes choses viennent de lui, toutes bonnes choses viennent de Dieu. Il vous a donné beaucoup, mais un jour il faut être jugé. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Il a mis des choses dans votre compte bancaire. Qu'est-ce que vous avez fait avec pour l'Évangile, pour aider les autres, pour l'Église, pour Jésus, et le nom de Jésus? C'est à lui, il m'a donné afin que je puisse utiliser pour lui. Donc, c'est facile à comprendre. Tu seras affermi par la justice. Ah, la justice. Je suis justifié par la foi. Jésus est ma justice et il m'aide à faire mieux. Il y a 56 ans, quand je suis venu à Jésus pour croire en lui, pour commencer à le suivre, une chose qui a touché mon cœur juste avant de venir à Jésus, j'étais en train d'avoir une vie horrible. J'ai vu mon avenir. J'avais la capacité de faire beaucoup de mal. Et j'étais en train de le faire, presque là, à faire des choses horribles. Mais le Saint-Esprit m'a amené à Jésus parce que je voulais avoir un changement de vie, une meilleure vie, une vie qui accomplit quelque chose. Pas pour détruire, mais pour accomplir, pour créer. Après l'exemple de Dieu, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et donc, notre vie doit être comme ça. Nous sommes là pour construire, pour faire mieux, pour améliorer. Et heureusement, Dieu a dit, tu seras affermi par la justice. Il va nous aider à avoir une meilleure vie. Il nous a donné les commandements. Aimer Dieu avec tout le cœur, aimer le prochain, aimer tes ennemis, aimer les frères et les sœurs en Christ. Donc, aimer, ça c'est le commandement. Et par l'amour, on changera le monde. Par l'amour, on touchera les cœurs. Par l'amour, on sera plus près de Jésus, un peu plus comme lui. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur,
car elle n'approchera pas de toi. Qu'est-ce que Dieu nous donne que sont des bénéfices, les résultats de venir à Jésus et croire en lui, se confier en lui, croire ses promesses et ses enseignements? Plus de crainte, plus de soucis, plus de frayeur, plus d'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. Qu'est-ce qu'il a à craindre? Dieu est partout, il m'aime. Il est tout puissant, il m'aime. Il exauce mes prières. Il a un dessein pour ma vie. Il a déjà donné la promesse. Ma vie va porter du fruit. Je vais accomplir quelque chose. Je vais être quelqu'un dans ce monde. Pas rien, mais quelque chose que Dieu veut. Qui est rien, dans un sens, mais dans les yeux de Dieu. Je peux le plaire par la foi. Je peux le suivre. Je peux être un vrai croyant en Jésus. Pas un hypocrite, mais un vrai. Banni l'inquiétude. Pas de souci. Oh, c'est un des grands bénéfices d'être un croyant en Jésus. Les gens sont affligés partout par les inquiétudes et les craintes. Mais les croyants doivent être les soldats très forts. Beaucoup de foi, beaucoup de courage, beaucoup de capacité à faire ce qu'il faut faire. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Donc ça c'est beaucoup de force. Le Christ, beaucoup de force, je peux le faire. Je peux souffrir pour lui. Je peux vivre dans la même maison de quelqu'un qui me contente tous les jours. Je peux le faire et je vais le faire si c'est sa volonté, parce que je regarde Jésus et je sais, il fait ça pour moi. Verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Oui, c'est une guerre spirituelle. Quand on vient à Jésus pour croire en lui, on commence d'être un soldat dans l'armée de Dieu et on entre dans la guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle. Mais Dieu nous a donné des promesses comme ça, et même, il dit même plus. Éphésiens chapitre 6, commençons verset 10, il nous a donné des armes spirituelles pour pouvoir vaincre dans cette guerre spirituelle. Sans les armes spirituelles, vous allez tomber. Je sais que j'ai fait. Il faut bien lire. Éphésiens, je vous avertisse. Je vous donne un avertissement très important. C'est une guerre spirituelle. Et il faut croître dans la foi. Il faut le casque du salut, il faut penser du fait, connaître que vous êtes sauvés par foi en Jésus. Il faut le cuirasse de la justice. Il faut avoir Jésus comme votre justice. Et il faut commencer à faire ce qui est juste. Et vous aurez les récompenses de bonnes choses. Si vous faites le mal, vous allez tomber. Tomber facilement. Si vous n'avez pas confiance que vous êtes sauvé, vous allez tomber par les doutes facilement. Et la vérité est une partie de votre vie. Il faut toujours faire ce qui est juste. Pas ce que vous voulez. Il faut toujours poser la question, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il y a des choses que j'aimerais bien avoir. Oui, il y a des choses qui sont justes. Si je fais ce qui est juste, je vais perdre. Donc je vais perdre parce que je vais faire ce qui est juste. Et la vérité, il faut dire ce qui est vrai. Jésus est la vérité. Si vous connaissez Jésus, vous connaissez la vérité. Les ténèbres spirituelles, ce sont des mensonges, beaucoup de mensonges, dit par les démons, les doctrines des démons, une raison que les gens s'éloignent de Dieu, la fausse religion, les erreurs théologiques, les doctrines qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas bibliques, et vous allez tomber dans l'excès, dans l'erreur, dans la chair.
dans l'orgueil, pas dans la foi. Et le bouclier de la foi par lequel vous allez bloquer toutes les flèches brûlantes du diable. La foi. Je mets ma confiance en Jésus, il me protège. Il le fait, il me dirige. Il est ma sagesse. Et les promesses de la Bible, je mets toutes mes confiances dans les promesses de la Bible. Comme celui-là, vient de lire. L'épée qui est la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu utilise la parole de Dieu. Il faut toujours lire, étudier, comprendre, mettre en pratique et citer la Bible. Jésus a cité la Bible 3 fois. Et il a gagné la victoire contre le diable quand Jésus a été tenté. Ne commets pas de l'adultère. Ça, c'est un verset de la Bible. Alors, les femmes sont belles. Oui, mais c'est dangereux de chercher les femmes qui sont belles parce que il y a un commandement qui dit faut fuir les convoitises de la jeunesse, de la chair. Comme Joseph a fait. On peut le faire, Joseph l'a fait. Nous pouvons le faire aussi. Et c'est par la parole de Dieu. Il faut réfléchir sur les commandements, sur les enseignements. Il faut les mettre en pratique. Par ça, on gagne la victoire. Et l'évangile de paix. Nous sommes dans une guerre spirituelle, mais nous parlons de la paix que Jésus peut donner. Il est le prince de la paix. Il peut vous donner la paix dans votre cœur, que vous êtes sauvés, pardonnés, que vous avez un avenir dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Ça, c'est la paix. Et on en partage avec les autres cette espérance, cette vérité, cette bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Et on prie, parce que Dieu exauce les prières, parce que nous avons besoin de la prière, besoin d'aide de Dieu. Et une prière, il faut prier souvent, pardonne-moi, parce que j'ai failli encore. Il faut toujours confesser les péchés pour continuer à marcher en communion avec Jésus. Mais aussi, une autre prière. Au secours, Seigneur, ça c'est une bonne prière, souvent priée. Nous avons besoin de lui, nous sommes faibles. Il y a la méchanceté partout, les tentations, les doutes, les mensonges. Au secours, Seigneur, les ennemis, les êtres humains, utilisés par les démons aussi, pour nous attaquer. Au secours, Seigneur, j'ai encore besoin de toi, je ne peux pas le faire, mais tu peux, tu es tout puissant. Et priez pour les autres croyants. Ils sont dans la guerre spirituelle aussi. Et donc, quand les gens, les démons et les non-croyants, et les croyants qui marchent selon la chair, les croyants qui sont les bébés en Christ, ils sont charnels, ne sont pas spirituels, ils ne marchent pas selon l'Esprit, ne sont pas remplis du Saint-Esprit, donc ils vont vous attaquer. Ils vont former les complots contre toi, mais c'est Dieu qui décide. Dieu vous donnera la victoire. C'est ce qu'il dit. Vous aurez la victoire par lui. Jésus veut vous donner la victoire. Et nous avons la victoire en Jésus-Christ. Il a beaucoup accompli sur le croix de Calvaire. Il est mort pour les péchés. Il a vaincu le diable et les démons. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu la chair, la convoitise de l'homme. Il a vaincu les mensonges, les ténèbres spirituelles. Et toute cette victoire, cette grande victoire que Jésus a accomplie, c'est en nous, quand on se confie en lui. Il est le champion, le chef. Il nous donne la victoire par son sang. Voici, verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu.
et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Oui, il y a des gens qui forment des armes contre vous, mais Dieu voit, il sait, il est là. Et il va briser les bras qui sont contre vous. C'est ce qu'il a dit. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est intéressant comme Dieu fait ça. Il change le mal dans le bien. Et Jésus l'a fait sur la croix de Calvaire. La méchanceté qu'il a attachée à la croix nous a donné la victoire. Quelle gloire! Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Pourquoi? Parce que nous avons la promesse de Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Dieu utilise tout, même les méchants et leur méchanceté, pour accomplir ce qu'il veut accomplir dans votre vie. Les méchants ont mis l'apôtre Paul dans une prison. Mais quand il était là, il a écrit beaucoup de lettres qui sont maintenant préservées pour nous dans le Nouveau Testament, une partie de la parole de Dieu. Dieu a changé le mal dans le bien. Vous pouvez suivre Dieu partout, même chez toi, avec les ennemis là-dedans. Vous pouvez servir Dieu, vous pouvez regarder Jésus, glorifier son nom, remercier Jésus pour tout ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Des fois, on ne sait pas, mais il sait. Les choses cachées à nous, mais à lui, il sait ce qu'il va faire avec. Il a raison pour ça. Il a raison pour la méchanceté qui est contre moi chaque jour chez moi. Il a raison pour ça. Je ne comprends pas maintenant. Un jour, il le révélerait. Il peut le révéler. Ça sera manifesté que Dieu avait une raison pour ça. J'essaie à comprendre, mais pas encore. Un jour. Mais je sais que Dieu sait ce qui est mieux. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il faut le dire. J'ai une langue contre moi maintenant. Une langue féminine avec beaucoup d'amertume, des accusations, des jugements, des condamnations, des mots négatifs. C'est terrible. Non, mais pas tellement. Parce que je me confie en Jésus. Il a raison. Il a raison pour ça. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a promis? La victoire. Malgré toutes les attaques, malgré tous les ennemis, le résultat, l'avenir, la victoire pour tous ceux qui croient en Jésus. Ils reviennent avec une armée. Et nous serons dans son armée, sur les chevaux blancs. Et nous allons voir la victoire. Nous serons là, la vallée de Megiddo. Nous verront cette victoire. Jésus dira un mot et l'armée de l'Antéchrist sera détruite. Et tous vont se réjouir parce que Jésus donnera la victoire. Et nous régnerons éternellement avec lui. Et nous jugerons les nations. Quelle victoire, quelle force. Parce que Dieu l'a dit. Même dans la vie présente, nous avons le salut. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Est-ce que vous avez le salut? Chaque personne est sauvée ou perdue. Il vous faut le salut si vous êtes perdu. Jésus vous aime et c'est pas tout. Vous pouvez être sauvé aujourd'hui par foi en lui. Et les démons prendront la fuite. Parce que Jésus est là
pour t'accueillir, pour te sauver. Il faut simplement venir à lui et demander le salut et il vous le donnera. C'est à vous le choix. C'est mieux d'être sauvé que d'être perdu. Vous aurez une meilleure vie, vous aurez la possibilité de la force de la foi en Jésus et vous serez éternellement dans le paradis. Venez à Jésus. Trouvez le salut que Dieu seul peut donner. Jésus vous aime. Prions. Merci Seigneur pour le salut que tu nous as donné, toutes ces promesses. Aide-nous à entrer dans ces promesses comme ça et de gagner la victoire et de marcher toujours avec toi et de avoir beaucoup de fruits, les disciples de toi, de devenir les gagnants d'hommes, d'annoncer l'évangile comme tu nous as dit de faire. Aide-nous, Seigneur, donne-nous cette confiance, cette force, ce courage. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.